Mes chers amis, bonjour. C'est Cher Pile la Faille. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous une fois de plus, que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 139e vidéo côté nous a partagé enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous, c'est important pour nous parler de ça la Bible dit de nous. La Bible, lui racontait la vérité qui concernait nous. La Bible racontait la vérité qui concernait nous. Nous avons besoin de connaître ça la Bible dit de nous pour que nous soyons capables de connaître la vérité. Connaître ça la Bible dit de nous. Nous avons besoin de connaître ça la Bible dit de nous pour que nous soyons capables de connaître comment nous devons vivre sur la terre. En réalité, il y a une manière que nous devons vivre sur la terre. Il y a une manière que le Créateur a décidé pour nous vivre, pour que nous soyons capables de vivre heureux, en sécurité, en bonne santé. Mais lorsque nous mettons de côté la vérité, nous ne pas connaître la vérité, nous vivons dans l'ignorance. Eh bien, nous produisons propre souffrance, nous générer propre situation difficile, nous construisons propre réalité insupportable, et puis nous souffrir sur la terre, nous souffrir, pourtant c'est nous qui produisons. Pour qui ça fait nous produire toute situation difficile sur la terre? C'est tout simplement parce que nous pas connaissons la vérité. Nous pas connaissons comment nous devons comporter nous pour que la vie capable agréable, pour que la vie capable paradisiaque sur la terre. Eh bien, lorsque vous ne pas connaissez la Bible dit de vous, ou pas profiter de la vie en réalité. Même lorsque vous avez moyen, même lorsque vous avez l'argent, quel que soit l'argent, vous avez sous l'argent, ou pas connaître la vérité, eh bien, ou pas qu'à profiter de la vie. Ou pas qu'à profiter de la vie, ou venir de côté, ou pas supporter la vie encore. Donc, vous besoin connaître la vérité, ou besoin connaître ça la Bible dit de nous. Ou besoin connaître ça la Bible dit. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de l'amour de Christ. L'amour de Christ qui permet que nous gagnions la plénitude du Saint-Esprit. Nous t'ai expliqué que lorsque nous gagnons l'amour de Christ, lorsque nous appliquons l'amour de Christ, nous vivons dans un amour enraciné dans Jésus. L'amour de Jésus, l'amour inconditionnel, eh bien, ou c'est un citoyen des cieux qui a marché sur la terre. Même Jean avec Jésus. Ça fait au capable identifier que citoyen ça qui a marché sur la terre, c'est citoyen des cieux, c'est parce que tout simplement, nous, même les qui marché sur la terre, les appliquer la culture du royaume des cieux. Et supposons que nous sommes haïtiens, nous pas haïtiens parce que nous vivons en Haïti. Nous sommes haïtiens parce que nous appliquons la culture haïtienne. Si nous voyageons, ce n'est pas le fait que nous arrivons aux États-Unis, nous sommes américains, non. Nous toujours haïtiens. Et pendant que nous avons marché aux États-Unis, si nous avons observé, nous connaissons la culture haïtienne, la attitude, la culture haïtienne, nous l'avons dit, c'est haïtien. Ou arrivez en Chine, dans façon à manger, dans façon ou comporter, dans toute attitude, il y a la culture haïtienne. Eh bien, l'abdou, ça, c'est un haïtien. Il a identifié à partir de culture qu'il a appliquée. Gagner un côté ou privé, gon plat que vous mandez ou manger pour manger, pour commander plat, tout le monde a pour que ou sorti dans tel pays. Parce que c'est le plat, il a identifié culture pays ou plat ça yo c'est dans telle culture moun manger yo. Est-ce qu'en Haïti moun manger et serpent, moun manger couleuvre? Est-ce qu'en Haïti
moun manger escargot, non. En Chine, mais moun manger tout bête. Moun manger tout bête. Hein? Gagné même insectes yo mangé chenille. Dans certaines vidéos côté wap suivre que dans culture yo fait culture de cafard, fait culture ravette, yo fait culture la culture ça son culture qui très rentable, gen grand établissement yo fait pour cultiver bête là. Et puis yo mange yo mange chenille, yo cultive chenille, yo mette le ferme dans côté, le nourrit, le reproduit, après ça yo mange. Donc dans culture pas nous pas manger genre de bagaille ça yo. Eh bien, son question de culture, lorsqu'on arrive au côté, façon habillée, il y a pour qui nationalité. Eh bien, de même, Jésus quitte le royaume dans le ciel, là, il vient sur la terre, là, pour vivre sur la terre. Mais il n'a pas appliqué la culture de la terre. Il a appliqué la culture du ciel. Et s'il appliquait la culture du royaume des cieux, eh bien, il identifiait comme citoyen des cieux. Mais maintenant, apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 19, lorsque nous enracinés de l'amour de Christ, eh bien, nous remplis de l'esprit, remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, jusqu'à la plénitude de l'esprit. Hein? Nous remplis jusqu'à la plénitude. Mais qui lorsque nous avons rempli? Lorsque nous appliquons la culture du royaume des cieux. Donc l'esprit de Dieu les manifesté dans toute dimension de nous. Et c'est ça qui fait que lorsque on vit en tant que citoyen des cieux, on va marcher sur la terre. Et un citoyen des cieux a marché sur la terre, mais il transportait l'autorité du ciel, tout côté le passé. Tout côté la passé, la transporté l'autorité du ciel, la puissance du ciel. Et ça fait tout côté le passé, tout côté Jésus passait, eh bien tout démon dérangé, tout côté Jésus passait, il commandait, et puis tout démon obéit. Toutes œuvres du diable, ils détruit. Question maladie, avec parole dans la bouche, il commandait, puis quand il régénéré, pour qui ça? Parce que l'autorité du ciel, c'est autorité ça qui te fait création. C'est autorité ça qui te créé le monde par la parole. Lorsque un citoyen du ciel a marché sur la terre, il transporte autorité ça. Et ça fait Jésus. Il transporte autorité ciel là, et bien lorsque le commandé, ça le dit, il exécuté. Il commandé démon obéit. Il commande que maladie guérit, maladie a guéri. Parce que c'est même autorité ça qui t'a formé le corps de l'homme, qui t'a formé l'homme, qui t'a créé l'homme. Et bien si c'est même autorité ça qui t'a créé l'homme, quel que soit l'homme endommagé, même autorité ça qui a restauré. Si ou c'est boss ou construit, mais tout ça qui dérangé ou qui arrangé, ou qui restauré. Eh bien, même autorité, ça a créé l'homme, mais tout ça qui dérangeait dans l'homme, dans la vie de l'homme, même autorité, ça a restauré. Et ça fait Jésus, dans tout miracle qu'elle t'a fait dans la vie, nous avons ces miracles de restauration. Maladie guérie, vie restaurée, ces miracles de restauration sont seul miracle que Jésus fait, qui pas de miracle de restauration, c'est lorsque l'été maudit pied figuier, les maudits pieds figuier et puis distance pour demain, les sèche. Ça, c'est pas de restauration. Après ça, tout miracle, c'est miracle de restauration qui y. Mais c'est l'autorité du ciel qui permet que restauration ça soit faite. Eh bien, lorsque Jésus allait, mais il transmet autorité à les disciples te continuent même miracle. Dans Acte chapitre 3, ou après côté Pierre avec Jean, pendant après entrer dans le temple, eh bien, il a été déclaré, il y a un boiteux qui était devant le temple, nous pas l'argent, un boiteux qui a demandé charité, la belle porte. Il dit, nous pas l'argent ni l'or pour nous baoul, mais ça nous gagne à baoul. Au nom de Jésus de Nazareth, levez, prenez tout marché. Mais c'est ça, Jésus te confie ça. Jésus te confie ça, quand Jésus monté dans le ciel. Eh bien, disciples qui a transporté même autorité ciel là, il est capable de faire même restauration. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous transportez, lorsque
ou c'est un citoyen du ciel, ou identifié comme un citoyen du ciel qui a marché sur la terre, lorsque vous appliquez la culture du ciel, ou identifié comme citoyen du ciel, eh bien, vous transportez l'autorité ciel là. Et même autorité ça qui te fait création, même autorité ça qui a restauré, même autorité ça qui domine sur les ténèbres là, ou bien même autorité. Hein? Ou gagner même autorité, ou exercer même autorité, de bon à obéir avec voix ou, et lorsque ou imposer les mains, malade a guéri, hein? Vie a restauré, en pile vie a changé. Donc c'est ça. Et lorsque vous gagnez la plénitude du Saint-Esprit, vous transportez l'autorité du ciel. Mais plénitude de cet esprit, vous gagnez lorsque vous appliquez l'amour de Christ. Hein, vous appliquez l'amour de Christ dans toutes ses dimensions. Dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, dans toute sa hauteur, dans toute sa profondeur. Parce que lorsque vous seulement rempli du Saint-Esprit, dans un domaine où puissant, vous fait des miracles, et puis dans l'autre domaine où rempli de faiblesse, ou rempli de folie, ou faible devant les convoitises du monde. Hein? Donc, laisse ça, ou pas dans dimension plénitude là. Dimension plénitude là, c'est vivre pleinement dans l'amour de Christ. C'est vivre pleinement la vie du ciel. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. L'amour, nous te ouais que dans la dernière vidéo, l'amour lui permet nous et servir les autres. L'amour lui permet nous servir les autres et c'est ça qui fait nous grands. Hein? Lui permet, parce que l'amour lui permet nous appliquer l'humilité. L'humilité, c'est une manifestation d'amour lorsque vous descendez pour servir les autres, mais c'est une manifestation d'amour. Et laisse ça au grand dans le royaume ciel là. Donc, lorsque le royaume Christ là, il va établir sur la terre, hein? Lorsque le royaume Christ là, c'est-à-dire que lorsque Christ il va sacrificateur et roi sur la terre, selon l'ordre de Melchisedec, selon Hébreu, Jésus est pour lui sacrificateur et roi sur la terre. Royaume il va établir sur la terre, sa culture cap appliquée sur la terre. C'est la culture du ciel, l'amour inconditionnel. Et laisse ça la vie à paradisiaque sur la terre. Après dit après mon ça pour aller dans le paradis, qui côté paradis ça à pied. Mais paradis ça, c'est paradis qui est établi sur la terre et n'a vivre dans paradis ça sur la terre. La terre pas gagner toute situation difficile, ça, toute réalité insupportable ça que nous avons observé. Non, la terre a gagné le paradis. C'est-à-dire que création a restauré et a gagné la vie en abondance. Et là ça, la vie a paradisiaque. Pas gagner maladie, pas gagner la guerre, pas gagner construction d'armes à feu, pas gagner prison, pas gagner la police, pas gagner tribunal, pas gagner coup de bâton, pas gagner concurrence entre les hommes. Tout le monde a vivre une dimension de vie qui pas décrit dans la Bible. Hein? Dimension de vie qui a gagné dans la vie ça, il pas décrit. Puisque apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 2, verset 9, et ça qui est réservé pour les gens qui aiment bon Dieu, c'est ça yeux pas jamais ouais, ça oreille pas jamais tendé, ça qui pas jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que pas de monde qui a imaginé comment paradis à pied. Mon témoin de Jéhovah, très souvent, qu'on a fait une série de livres, il a concevoir une série de belles images. Image, côté l'on regarde l'image là, vraiment, ouais, belle vie. L'on regarde l'image, ou retrouver on a image, ouais, belle vie. Mais, apôtre Paul dit, bagay ça, pas qu'à monter dans
le cœur de l'homme, paradis de nous a parlé, pas de monde qui a imaginé. C'est-à-dire que quel que soit Jean où tu as imaginé que la vie est paradisiaque, genre la vie est belle, genre la vie genre la vie est belle sur la terre, la plus que ça, la plus que ça, la plus que tout ce qu'on a imaginé. Tant qu'on a imaginé, c'est tant que la plus que ça. Hein? C'est tant que la plus que ça. Mais ça, c'est Jésus qui va voir sur la terre. Tenez ça, Isaïe dit de vie ça. Dans Isaïe chapitre 11, verset 1er jusqu'au verset 9, tenez ça, il dit, et il a parlé de Jésus. Alors lorsqu'il a fait parler de Jésus, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Nous avons une explication ça, qui c'est David. Et un rejeton naîtra de ses racines, qui c'est Jésus. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Verset 6. Le loup habitera avec l'agneau, et le panthère se couchera avec le chevreau. Le vol et le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits un même gîte. Et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic. Verset 9. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. C'est merveilleux, hein? C'est pas merveilleux. Nous avons remarqué que pas bien bête qui a mangé viande encore. Lorsque création après le restaurer, il pral retourner Jean Sateye en Éden lorsque création a été fin faite. Bon Dieu pas créé aucune bête pour manger viande. OK? C'est lorsque péché a été rentré, péché a dénaturé, et planète là, la nature vient dénaturer, le sol est maudit, et bien kounya là et en pile bête vient manger viande. Yo n'a mangé l'autre, mais lorsque bon Dieu t'a créé yo, toute bête te doit manger feuille. Toute bête te doit manger, toute bête te végétarien. Yo te doit manger feuille, yo te doit manger fruits. Mais kounya là, péché a vin dénaturé yo, eh bien en pile bête a manger viande. C'est des viandes yo vives. Et parmi toutes viandes qui a mangé, moun pas épargné. Parce que moun, c'est viande qui oui. Et moun pas épargné, en pile moun c'est bête qui mange. Bon Dieu pas créer bête pour manger viande. Eh bien lorsque nature la va restaurer la tourner jalté avant, toute bête a mangé feuille, hein? A mangé feuille. Eh bien laisse ça où elle dit le loup habitera avec l'agneau, mais agneau a petit mouton. C'est nourriture loup qui est lié. Loup, lorsqu'elle veut un agneau, mais c'est
gen nourriture que li joignent. Et laisse ça, de manière sauvage, sans pitié, la lancer sur l'île, prendre, et puis il mange le net pour votre li plaît. Pour le pas grand goût encore. Eh bien, pourtant, lorsque création pral restaurer, eh bien, loup avec agneau, y a vivre ensemble, même côté. Y a habité même côté parce que tous les deux a mangé feuille. Hein? Loup a pas mangé viande encore. Gagné la panthère se couchera avec le chevreau ti cabrit. Panthère là, ti cabrit là, c'est manger panthère qui est lié. Dans le mode ça, mais dans le mode pas Christ là, il pas manger panthère. Mais panthère pas manger ti cabrit encore, mais il a manger feuille. Le veau et le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Veau, c'est petit bœuf petit. Lionceau, petit lion. Eh bien, bétail, toute bête, cabrit et mouton, et toute bête qui n'a espèce ça yo, toutes ces bétails, eh bien, yo gagné pour yo vivre ensemble. Hein? Lion, ou après côté li dit, ni vache là, ni lion, tout a mangé feuille, tout a mangé paille. Donc, pas gagné, il y a bien même pâture, vache bœuf là, avec l'ours là, il y a bien même pâturage, mais dans le monde ça, vache là, c'est nourriture l'ours là que lié, c'est nourriture l'ours là que lié. Lorsque on l'ours, li rencontre une vache, eh bien, li cerné là pour le manger, mais dans le monde pas Christ là, li pas comme ça. Donc, on va dans verset 9 là, il dit, il ne fera ni tort ni dommage. Donc, tout le monde, avec toute bête, il est capable de vivre ensemble. Laisse ça, sol la pape maudit, eh bien, il a produit en abondance suffisamment de nourriture pour tout le monde, pour toute bête. A gagné suffisamment de nourriture. Qu'est-ce que la nature a généré? Ni pour monde, ni pour bête. Donc, pas de personne qui a dans la disette. Pas de personne qui a méprisé. Donc, il ne fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Hein? Même genre ouais, en bas la mer, de l'eau couvrir tout côté net, pas mon côté de l'eau pas couvrir en bas la mer. Mais c'est même genre sur la terre, connaissance de l'Éternel, la culture du royaume des cieux, la couvrir toute la terre. Tout le monde a gagné connaissance là de manière naturelle. Ou après bête yo gagne une connaissance naturelle. Ou après bête là, même là où elle fait ton côté pour côté li. Li grandit. Lorsque il arrive en maturation, ou après l'a chercher une femelle, ou après mal l'a chercher femelle là, et puis il a accouplé. Et l'a chercher femelle qui est dans la même espèce avec lui, il a accouplé. Et lorsque il a accouplé, femelle la pleine, eh bien, ou après, li comme elle porte petite li, et lorsque l'a accouché, l'a utilisé, et l'a exécuté, yon connaissance, l'a appliqué pieusement. Yon connaissance, ou après de qui côté il t'a appris, est-ce que qui côté il t'a un enseignement ça, il t'a grandi, il pas recevoir aucun enseignement, mais pour comment li accoucher tête li, comment li nettoyer environnement li, et puis comment la prend soin petit là, comment elle connaît pour le balter, comment pour le balter, li connaît qui ça pour le mettre dans bouche li, pour le balter, li connaît comment pour le nourrir. Li connaît comment pour le protéger contre tout prédateur. Li connaît comment pour lui prendre soin, comment pour le nettoyer, et comment la fait toilette li, avec langue li, et puis la nettoyer tout côté qui fragile. Li connaissance qu'elle applique, mais connaissance ça, son connaissance qu'elle gagne de manière naturelle. Et quel que soit côté oye, même là on pas lever dans mi-temps l'autre, yo appliquer même connaissance. Connaissance ça, son connaissance naturelle. Eh bien, sur toute la terre,
connaissance de la culture du royaume des cieux, l'a appliqué de manière naturelle. Même gens, ouais, bête, yo appliqué connaissance yo naturellement. Moun a bien connaissance, connaissance de l'éternel, connaissance de la culture du royaume des cieux, connaissance de la nouvelle culture, y a gagné de manière naturelle. Mais c'est merveilleux, moi invité pour prendre Jésus pour capable d'en vivre ça. Vie ça que Esaïe parlait dans Esaïe chapitre 11 verset 1er jusqu'à verset 9 et surtout verset 6 à 9 vie ça que lui expliquer cap sur la terre moi souhaiter que on a vu ça tout et pour que on a vu ça tout c'est pour accepter Jésus. Mais c'est merveilleux pour vivre la vie du ciel sur la terre. La vie du ciel qui va établir comme la culture maternelle sur la terre. C'est va merveilleux. C'est va merveilleux. Et vie paradisiaque ça, n'a vivre pour le temps, pour l'éternité. Pas gagner. Tout le monde a vivre dans l'éternel présent. Ou pas bien pour faire plan, pour dégager, pour profiter de moments, parce que à un moment, ou pour le grand monde, ou après dans le monde ça, tout le monde vit limité, mais tout le monde a pressé faire ça pour faire, tout le monde a pressé. Mais dans le monde pas Christ là, pas bien pressé, tout le monde a vivre dans l'éternel présent, même j'ai avec mon Dieu, ou pas jamais penser avec la mort, ou pas jamais penser avec maladie. Mais c'est merveilleux. Waouh! Et pendant que nous avons enseignement, nous sentons que c'est dans la vie ça pour nous tailler. Moi, invité pour que vous preniez position, pour que vous soyez capable de vivre vie ça que la Bible promet là. Donc, sur la terre, dans le monde ça, oui, nous sommes capables de vivre la vie du ciel. Nous vivons la vie du ciel lorsque nous appliquons l'amour dans toutes ses dimensions et puis nous gagnons la plénitude du Saint-Esprit. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage de la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il développe toute relation ça avec l'homme pour qu'il soit capable d'appliquer mission sur la terre, pour qu'il soit capable d'appliquer efficacement mission sur la terre, mais mission pour le prendre fin sur la terre. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que nous partageons encore une fois la vérité. Merci pour toutes les amis qui sont sur les réseaux sociaux qui a suivi l'enseignement. Moi déclarer au nom de Jésus, c'est pour les libérer. C'est pour toutes les amis qui sont sur les réseaux sociaux libérer pour qu'ils soient capables de suivre l'enseignement, pour connaître la vérité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un bon like et pour encourager l'enseignement. Et si vous pouvez abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.